Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un horaire de travail inhabituel. Pointé. Lisons Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Après leur péché, Adam et Ève se blâmèrent mutuellement et tentèrent de se cacher. Se pourrait-il que nous nous comportions de la même manière que nos premiers parents? Nous nous jugeons souvent les uns les autres et rejetons le blâme sur quelqu'un d'autre. Jésus souligna clairement les conséquences d'un tel comportement. Nous ne voyons pas ce qui crève les yeux, à savoir que nous sommes, nous aussi, des pécheurs. Dieu a pour mission de nous sauver, mais pour être sauvés, nous devons reconnaître nos péchés. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit entre en scène. Son œuvre consiste non seulement à nous révéler nos souillures, mais aussi à nous montrer la gloire de la justice de Dieu, son amour et sa miséricorde en Christ. Dès que nous nous détournons de nos péchés et acceptons le sacrifice de Jésus en notre faveur, le Saint-Esprit nous présente l'espérance du salut éternel en Jésus. Pas de pause déjeuner. Lisons Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, le verset 5. « Nous sommes tous comme impurs, et toute nos justices est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » La Bible est honnête avec nous et n'y va pas par quatre chemins. Nous ne pouvons nous présenter devant Dieu sans la justice du Christ, car notre propre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5, dans la version Nouvelle Bible seconde. Or, personne, excepté Dieu, ne veut toucher un vêtement souillé. Lorsqu'il envoya Jésus, c'est comme si celui-ci ramassait notre vêtement souillé et disait « Tiens, remplace-le par ma justice ». En acceptant la crucifixion de Jésus, nous acceptons aussi le sacrifice auquel il consentit pour nous et sa victoire sur le péché. Nous recevons notre Sauveur dans notre vie et du coup acceptons que sa vie devienne la nôtre. Nous avons désormais pour objectif d'être transformés de plus en plus à l'image du Christ. Nous aspirons à nous éloigner de plus en plus du péché, mais ce n'est pas chose facile. La bonne nouvelle, c'est que nous savons que notre Sauveur a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4, versets 15 et 16. Par conséquent, lorsque nous acceptons Jésus et nous efforçons de vivre avec sa présence en nous, nous ne nous engageons en aucun cas à être parfaits par nous-mêmes. Après tout, nous ne sommes que des humains. Heureusement, nous avons le grand privilège de pouvoir demander de l'aide. Lorsque Jésus quitta notre monde, il promit de ne pas nous laisser seuls. Bien que le péché ait rompu notre communication à l'origine parfaite avec Dieu, nous avons encore accès à la puissance divine. Tout ce qu'il nous faut, c'est demander à Dieu de nous donner son esprit. Jésus conduisit ses disciples et l'esprit nous conduit aujourd'hui. Ceci ne nie en rien le rôle du Christ. C'est par la puissance agissante de l'esprit que la mort du Christ a un impact sur la société. Si nous nous contentions de regarder Jésus un instant puis de vaquer à nos petites affaires, notre foi s'affaiblirait. La foi, ce n'est pas seulement l'effort d'un seul homme, mais l'œuvre du trio de la divinité. Ceux qui parlent de l'effusion de l'esprit reconnaissent la puissance de celui-ci pour conduire les âmes au Christ au-delà de ce que les humains peuvent accomplir et de façon unique, outre ce que le reste de la divinité accomplit. Un jour de travail qui s'achève. Lisons Jean 16, versets 8 et 11. Jean 16, versets 8 et 11. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Verset 11. « Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » L'effusion du Saint-Esprit et sa présence dans notre monde ne sont pas importantes que pour nous aider à combattre le péché en temps de trouble. Viendra un temps où Dieu devra débarrasser complètement le monde du péché. Ce jugement a commencé par Satan, Jean 12, verset 31, lequel fait, depuis le tout début, l'impossible pour ruiner l'œuvre du Christ. Sur la croix, Jésus racheta tous les pécheurs et vainquit Satan. Hébreux 2, verset 14. À sa résurrection des morts, il manifesta la puissance divine en triomphant du péché. Mais l'Esprit nous met en garde contre l'incrédulité. Satan ne cessa pas ses activités à la croix. Il dispose encore de sa puissance pour nous anéantir. Ceux qui rejettent ce que le Christ a fait pour nous demeureront dans leur péché et seront jugés avec Satan. Tandis que nous faisons face à notre culpabilité, nous sommes conduits vers Jésus. Ici, l'Esprit nous amène à reconnaître notre besoin d'un sauveur et d'un refuge. Des heures supplémentaires. Lisons Psaume 31, le verset 25. Psaume 31, verset 25.
fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. L'Esprit est toujours présent dans notre vie, que nous croyons ou non en l'amour de Dieu qui envoya son Fils. Tandis que nous sommes exposés à l'amour divin au quotidien, l'Esprit nous donne l'occasion de le laisser agir dans notre vie. C'est alors qu'il peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ensuite, il fait des heures supplémentaires. Il continue de travailler en notre faveur. Lorsque nous devenons chrétiens, nous avons l'assurance que l'Esprit nous guidera. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Lorsque nous travaillons sous sa direction, nous sommes dirigés vers la vie éternelle avec Dieu. L'Esprit veut s'assurer que nous poursuivons notre relation, que nous continuons à nous tourner vers Jésus afin d'hériter finalement du royaume en tant que fils et que fille du roi tout-puissant. Dieu ne veut pas que notre foi stagne. Il utilise les puissantes Écritures pour régénérer notre cœur par l'Esprit qui œuvre en nous. Par les Écritures, l'Esprit devient le véhicule de l'amour de Dieu dans notre vie. Notre foi se fortifie tandis que nous sommes guidés dans la vérité vers une meilleure compréhension du sacrifice du Christ en notre faveur. La mort du Christ nous remplit d'espérance, l'espérance d'un avenir, de la grâce, du royaume promis. Quand nous chutons, nous avons accès aux directives de l'Esprit en vue d'une marche plus solide avec Dieu. L'espérance produit des cœurs forts. Des cœurs forts produisent une foi forte. Et une foi forte résulte de l'œuvre incessante de l'Esprit. Oui, Ménage, que pouvons-nous faire chaque jour pour nous rappeler la puissance que l'Esprit doit exercer dans notre vie? Comment encourageons-nous nos semblables à chercher l'Esprit? Comment pouvons-nous contribuer à l'œuvre de l'Esprit? Avez-vous du mal à suivre les directives de l'Esprit? Nommez 3 points qui vous donnent du fil à retordre et la façon dont vous pouvez vous efforcer d'écouter la voix divine à ces moments-là. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.